De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, gadgets, de quoi vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. La franchise Donjons et Dragons n'a jamais été aussi populaire, avec notamment la sortie d'un blockbuster au cinéma dans quelques semaines, Dungeons & Dragons Honor Among Thieves. Et ici au Québec, il y a une comédie fantastique bien de chez nous qui va arriver sur grand écran à la fin du mois d'avril. Sauf que la première a déjà eu lieu hier en clôture des Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal. Je parle ici de la bataille de Farador. Hey, d'amener la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux? Ça vous dit peut-être quelque chose. En 2006, le court-métrage a engrangé des centaines de milliers de vues sur YouTube, devenant du fait même une des premières vidéos virales au Québec. J'ai pu m'entretenir avec le réalisateur Édouard A. Tremblay. Tu n'as pas le droit de faire ça, là? On est dans le monde de donjons. L'idée de transporter ça dans un long métrage, c'est à quel moment? Dans le temps, mon court-métrage avait gagné le concours Juste pour rire, le prix du public. Puis là, c'est là que j'ai été approché par des producteurs pour en faire une version longue. Mon épée aura tout fait de pourfendre ces malandrins! Là, c'est une production non seulement québécoise, mais t'as la France, la Belgique qui sont là-dedans aussi. Étant donné le financement, etc., on en est venu avoir des partenaires en Europe. Donc les scènes de bataille sont filmées où? Ils sont filmés en Normandie, Ok. en France. Ouais. On est arrivé dans un petit village qui s'appelait Lassé-les-Châteaux. Et il y avait un vieux château en ruine, puis le maire était super smart, il nous a donné les clés, puis on a pu tourner là comme on voulait. Là. Ah, c'est hot. Est-ce que tu penses que le fait que dans la culture populaire, maintenant, Donjons et Dragons, ne serait-ce que pendant la pandémie, ça a augmenté de façon fulgurante? T'as Stranger Things qui a ramené ça aussi. Il y a le film Dungeons & Dragons Honor Among Thieves qui sort au mois d'avril. Est-ce que ça va contribuer au succès de la bataille de Farador? C'est une comédie fantastique. C'est pas un film qui se passe uniquement dans un univers fantastique. Donc, ça dépend des gens s'ils acceptent la proposition, puis s'ils trippent, puis etc. Là, je l'espère, c'est sûr. Tu joues avec nous autres? Ah ouais, j'ai joué beaucoup quand j'étais gosse à ce truc-là, mais bon, j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir des poils qui me poussaient autour du kiki. C'était le Pokémon Day lundi dernier. On a appris beaucoup de choses sur nos monstres de poche favoris. D'abord, il va y avoir une série sur Netflix en stop motion, Pokémon Concierge. On a peu de détails jusqu'à maintenant, mais on sait que le Pokémon Psyduck va avoir un rôle important. On a ensuite appris qu'il y aurait des expansions pour Pokémon Scarlet et Violet. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'est Pokémon Sleep, un jeu qui se joue en dormant. On sait que Pokémon a une relation particulière avec le sommeil. Il suffit à penser aux chansons de Jigglypuff. Et au fond, c'est une app qui va analyser votre sommeil et qui va vous dire à quel Pokémon vous ressemblez le plus quand vous dormez. Donc ça va vous dire si vous dormez plus comme Snorlax ou encore Pikachu. C'est n'importe quoi, mais ça a l'air vraiment fun. Avis à tous ceux qui ont passé des dizaines d'heures à se perdre et à mourir dans Elden Ring, l'expansion s'en vient. Une grosse expansion d'ailleurs qui va s'appeler Shadow of the Earth Tree. Du côté du grand écran, vous allez pouvoir voir Mario plus tôt. We're the Mario Brothers and plumbing's a game. Le film va sortir le 5 avril au lieu du 7 avril. Et d'ici là, vous allez sans doute avoir droit à des nouvelles de Mario le 10 mars, sa journée officielle. Je termine avec une suggestion pour cette semaine. Vendredi, le jeu Wolong Fallen Dynasty est débarqué. C'est un jeu qui s'apparente au style de Dark Souls, mais plus particulièrement au jeu Nioh, puisque c'est la même équipe Team Ninja qui est derrière Wolong Fallen Dynasty. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.